Donc aujourd'hui, une petite vidéo méthode dont le but est de repréciser un certain nombre de choses sur les sommes vectorielles et leur construction. C'est-à-dire comment on peut se débrouiller pour additionner deux vecteurs ou plus. Donc imaginons qu'on ait un vecteur, ici un vecteur U. On considère qu'on a un second vecteur qui serait ici, qui serait le vecteur V. Et on désire effectuer la somme de ces deux vecteurs. Donc on se rappelle que pour effectuer la somme de deux vecteurs, on va utiliser en fait la manière dont les vecteurs ont été définis, c'est-à-dire les translations. Le vecteur U est défini par rapport à la translation de vecteur U, c'est-à-dire une translation qui va par exemple transformer le point qui est ici en le point qui va se retrouver ici. La translation de vecteur V est une transformation géométrique qui transforme le point qui est à son origine en point qui est à son extrémité, et ceci où qu'on ait placé le vecteur U et le vecteur V. Si on souhaite réaliser la translation de vecteur U plus V, qui va caractériser le vecteur U plus V, il faut donc regarder l'image de ce point-ci par la translation de vecteur U, c'est-à-dire celui-là. Et ce point-ci, il va falloir regarder son image par la translation de vecteur V. Bon, le problème pour l'instant, c'est que le vecteur V n'est pas placé exactement au bon endroit, donc ce qu'on va faire, c'est prendre un représentant du vecteur V qui, au lieu de commencer ici, au lieu d'avoir une origine ici, va avoir une origine à l'extrémité du vecteur U. Donc on va tracer le vecteur V à partir de l'extrémité du vecteur U, ce qui donne à peu près ceci. Ici on aurait notre vecteur V, précision du graphique près. On obtient donc une translation qui transforme ce point-ci en ce point-là pour la translation de vecteur U, puis une translation de vecteur V qui transforme ce point-ci en ce point-là, ce qui nous donne au final une translation qui transforme le premier point de U en le dernier point du vecteur V, l'extrémité. On a donc une translation qui en fait va être une translation de vecteur, celui-ci. Donc le vecteur qui commence en fait à l'origine du vecteur U et qui va se terminer à l'extrémité du vecteur V, l'extrémité du second vecteur. Alors pour que les choses soient claires sur le dessin, vous avez vu qu'on a changé de couleur dans la représentation et on va en général indiquer sur le vecteur le nom du vecteur qui a été représenté, c'est-à-dire ici la somme de U et V, donc le vecteur U plus V. Donc ce qu'on vient de voir ici en fait est une méthode générale de construction de somme vectorielle. Pour additionner donc deux vecteurs, on va se contenter de les placer les uns derrière les autres en fait, en n'oubliant pas d'indiquer la résultante, c'est-à-dire la somme de ces deux vecteurs, c'est-à-dire le vecteur qui commence à l'origine du premier vecteur et qui se termine à l'extrémité, en n'oubliant pas de mettre son nom évidemment. Ce que je viens de faire ici avec deux vecteurs, j'aurais évidemment pu le faire avec trois vecteurs. Si par exemple j'en avais trois, donc j'ai un vecteur ici qui est le vecteur U, j'ai un second vecteur qui serait le vecteur V, qui serait comme ceci, ça c'est le vecteur V, et j'ai un troisième vecteur qui serait le vecteur W, par exemple comme ça. Si je veux faire la somme vectorielle de ces trois vecteurs, je vais les placer les uns derrière les autres. Je vais placer en fait le vecteur V de manière à ce que son origine soit placée à l'extrémité du vecteur U, et pour le vecteur W, je vais m'arranger pour que l'origine soit à l'extrémité du représentant du vecteur V qui aura été déplacé. Donc c'est-à-dire, si je fais les choses dans l'ordre, je vais changer de couleur, je vais tracer le représentant du vecteur V, c'est ça à peu près bien, ici. Donc ceci, c'est un autre représentant du vecteur V, mais qui démarre, qui a pour origine l'extrémité du vecteur U. Ce point-ci est donc son extrémité. Et maintenant, on va choisir de tracer un représentant du vecteur V qui, au lieu d'avoir ce point-là comme origine, va avoir l'extrémité du vecteur V. Je vais donc tracer
un vecteur W ici. Ceci, c'est toujours le vecteur W. Alors les choses se chevauchent un peu, mais c'est pas forcément gênant. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la somme va être un vecteur qui démarre, qui va avoir pour origine l'origine du premier vecteur, ici U, et qui va avoir pour extrémité l'extrémité du dernier vecteur de la somme, c'est-à-dire W. J'ai donc comme somme vectorielle un vecteur qui commence ici et qui termine ici. Voilà. Alors, heureusement qu'on a des couleurs différentes, hein, donc c'est un peu plus clair. Donc ici, on a le vecteur U plus le vecteur V plus le vecteur W. Donc évidemment, je viens de le faire avec 2, avec 3 vecteurs. Vous pourrez en avoir autant qu'on le désire, ça ne change strictement rien. Ce qui est intéressant à propos de ces constructions vectorielles, c'est qu'elles permettent bien sûr de faire des constructions de sommes vectorielles, mais elles vont également permettre de construire un certain nombre de choses, de construire des points dans un graphique. Imaginons qu'on ait un point A sur notre graphique. Ceci, c'est le point A. Et dans l'énoncé, on m'est dit que le vecteur AB allait être égal à U plus V plus W. La somme vectorielle de U, de V et W. Je viens de construire la somme du vecteur U, du vecteur V et du vecteur W. Comme on m'a dit dans l'énoncé que le vecteur AB était égal à cette somme vectorielle, je sais que AB en est un représentant. Autrement dit, si je trace ce vecteur qui est ici en vert, vecteur U plus vecteur V plus vecteur W à partir du point A, je vais obtenir comme, c'est l'origine A, comme extrémité, le point B. C'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais prendre mon vecteur, voilà, il était en vert. À partir du point A, je vais tracer le vecteur que j'ai obtenu tout à l'heure. Même direction, même sens, même longueur. C'est peut-être pas tout à fait vrai ici. Hein. Donc ce vecteur-là, c'est aussi le vecteur U plus le vecteur V plus le vecteur W. Comme il commence en A, au vu de mon énoncé, hein, s'il commence en A, ce vecteur-là se termine au point B. J'ai donc bien ici le point B. Et évidemment, hein, si l'énoncé avait été légèrement différent, c'est-à-dire si par exemple on n'avait pas dit AB égale, mais plutôt le vecteur CA égale, la même chose, hein, U plus V plus W, bah, il aurait fallu tracer non pas un vecteur qui, comme on l'a ici, démarre en A pour finir en B, on aurait tracé un vecteur qui se termine en A et donc qui commence en C. On aurait donc tracé à peu près la même chose en fait, hein, mais non pas en commençant ici, mais plutôt en terminant ici. Autrement dit, on aurait eu un vecteur qui aurait plutôt cette orientation, comme ça, U plus V plus W, et donc, vu mon énoncé, j'aurais eu ici au démarrage le point C. Donc le vecteur CA, c'est bien un vecteur qui a la même direction, le même sens et la même longueur que le vecteur U plus V plus W, et on est sur quelque chose qui est tout à fait cohérent. Donc voilà, on peut donc construire une somme vectorielle, et ça va nous permettre de construire des points à partir effectivement de cette construction vectorielle. Voilà, c'est fini pour cette vidéo.